La question de la semaine à la jasette autour de la table, c'est: existe-t-il une stagnation des progrès en force, en hypertrophie? Si oui, après combien de temps? C'est propre à chaque individu. Je ne peux pas vraiment mettre de moyenne. C'est sûr qu'en force, ça prend un peu plus de temps. En hypertrophie, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Je n'ai pas vraiment de réponse précise là-dessus. La relation entre la stagnation et la programmation d'entraînement et l'évolution du programme d'entraînement est très élevée. Donc, votre entraîneur devrait toujours vous faire progresser. Dans une des capsules que j'ai précédentes, je parlais du principe Kaizen. Donc, vous devriez toujours augmenter un petit peu votre pourcentage, vos répétitions. Pourcentage, je parle de la charge, les répétitions, les séries, dépendant de ce que vous voulez. Généralement, en force, on veut travailler avec le moins de volume possible, le plus d'intensité possible. En hypertrophie, généralement, le volume est toujours un petit peu plus gagnant. La stagnation, si elle arrive, c'est que votre programme d'entraînement n'a pas changé. C'est sûr qu'aussi, changer les programmes régulièrement, c'est un gage de succès. Plus votre athlète est avancé, plus vous changez régulièrement. Comme les gens que j'ai ici dans le groupe de powerlifting, les programmes changent à toutes les semaines. Par contre, les exercices principaux, les main lifts comme on appelle, ne changent jamais. C'est toujours la même chose. On fait toujours les main lifts, puis on augmente les pourcentages. On va moduler les séries et les répétitions. Les exercices de un petit peu plus accommodation ou supplément, on essaie de garder ça stable. Je vais sûrement me faire lancer des tomates pour ça, mais c'est rare que je vais changer mon exercice d'accommodation. Étant donné que je vais toucher à peu près 1 à 2 fois semaine, je vais changer mon exercice d'accommodation peut-être aux 6 semaines. Donc, je vais garder généralement les mêmes. Il n'y a pas de changement énorme. C'est sûr que si on arrive dans un aspect plus CrossFit, les programmes d'entraînement changent à tous les jours, les mouvements changent à tous les jours. C'est pas nécessairement ça qu'on recherche en entraînement athlétique. On veut quand même une certaine régularité, mais on veut quand même une certaine progression aussi. Donc, il ne devrait pas y avoir de stagnation. Si on veut mettre un chiffre, c'est difficile. Moi, je remarque en powerlifting, avec les années passées à milieu, quand on arrive à la marque du 9-10 mois, on commence à rentrer dans des stagnations un petit peu d'entrée de gamme, que je dis. Ça veut dire le squat va être un petit peu plus difficile, va monter pareil. Au lieu de monter de 5%, mais des fois, ça va monter peut-être de 2, 2,5, peut-être 3%. Si on parle d'hypertrophie, pour moi, c'est quand même assez dur d'en parler, mais j'en fais pas vraiment. Il faudrait demander à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Un de mes bons chums, la compagnie, en fait, le Équilibre Performance Nutrition ici, Alain Gosselin. Alain est assez spécialisé dans le bodybuilding et dans les concours fitness. Il pourrait peut-être plus vous en parler. Moi, tout ce qui va être athlétique, je vous dirais que la stagnation est souvent associée à un seuil de fatigue qui est élevé. Donc, dans une des capsules précédentes, je parlais du seuil des fatigues, puis aussi les pauses. Donc, si vous avez un athlète et vous ne le faites jamais reposer, ça peut être une grosse lacune. N'oubliez pas que si vous avez un athlète, il ne va pas nécessairement s'entraîner juste avec vous, mais il va s'entraîner aussi avec le coach. Donc, exemple, vous avez quelqu'un qui fait du lancer du poids, il va venir vous voir en salle, mais il va avoir un entraîneur de lancer du poids. Donc, ça peut souvent toucher à 6 à 8, 10 sessions d'entraînement par semaine. Ça fait énorme. C'est beaucoup de volume, c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, ça peut créer une certaine stagnation. Des fois, ça peut être réglé avec une pause, une semaine, une fin de semaine, un mois peut-être à la rigueur. Sur ce, restez fort.